bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est un unboxing et on va parler de figurines Atto 1/32e. C'est la référence 9118 et on va de nouveau explorer le monde romain. Alors ici, ce sont les Vélites de la République romaine. Et donc les Vélites, c'était une unité qui était en première ligne, pas très loin des Astati que je vous ai déjà présenté. Et d'ailleurs, dans cette boîte, on a 16 figurines, vous voyez, déclinées en 4 poses différentes. Et bien dans ces poses, il y a 3 poses de Vélites et un Astati. Alors c'est une boîte qui date de 1998. Donc on est toujours sur les premières références de hâte à cette échelle pour l'Antiquité. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas eu de récente sur l'Antiquité au 1/32e. Donc espérons qu'ils vont remédier à ça, mais j'en suis pas... Je suis très sceptique à ce niveau-là. Parce que, étant donné que le napoléonien marche tellement bien à cette échelle, au 1/32e, que je pense que leurs efforts vont être concentrés là-dessus. Alors, les gravures, voilà, on a notre Astati ici, on a un Vélite. Donc un Vélite, voilà, c'était... on a les 4 poses ici, vous voyez. Le Vélite, c'était il avait à peu près le même uniforme que l'Astati, il était pas bien plus protégé, si ce n'est même moins, parce que son bouclier était plus petit. Il avait une peau de loup, c'était sa particularité, il était coiffé d'une peau de loup. Et c'était aussi, pareil, c'était c'était les premières lignes qui mâchaient le travail un petit peu des légions, qui commençaient vraiment le travail des légions. Et après, il laissait place justement aux soldats plus aguerris pour terminer le boulot, comme on dit. Alors, on va regarder donc ces 4 figurines en détail. Alors, vous voyez, elles sont par deux. Donc, le premier est un Vélite. Alors, bouclier rond. Alors, pas du tout ce qu'il y a sur la représentation de la boîte, là, vous voyez. Parce que sur la boîte, on nous représente des boucliers ovales. Et quand vous retirez les figurines, les boucliers sont ronds. Bon. Alors, déjà, première constatation, on peut dire que le bouclier, là, il est déjà un peu mieux fait que celui du cavalier, enfin des cavaliers romains que je vous avais présenté, puis que j'ai peint. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce cercle en relief au milieu. Là, on a un petit bombé au milieu, mais sur toute la surface, ça fait pas juste un cercle. Et c'est le humbo, c'est ce qu'on appelait le humbo, le renfort du bouclier par le centre. Alors on va regarder un peu plus de manière générale la figurine. Alors ce que je peux dire, c'est que déjà la pose là je la trouve pas mal. C'est une belle pose. Donc on voit bien la peau de loup. Là faut que je reste dans le cadre, sinon vous n'allez pas la voir. Voilà. Les muscles, regardez les muscles des jambes sont pas mal dessinés, hein, vous voyez. On voit bien la rotule, on voit bien le muscle du mollet. Donc il est en sandales. Le bras droit tient un glaive. Donc il a le fourreau du glaive ici. C'est sensiblement les mêmes qu'on avait sur les Astati. Et puis sinon il y a une tunique en tissu, c'est tout. Voilà son équipement à ce brave homme. Et toujours là, toujours pas de lanière de cuir ou passer l'avant-bras pour tenir le bouclier. Là ils lui ont collé, hein, voilà, avec sûrement de la résine issue d'un arbre quelconque. Non mais je veux dire, c'est des conneries ce que je raconte, mais c'est incroyable qu'à cette échelle on n'ait pas pu faire quand même une bandelette de cuir. Bref, alors après le visage, alors on a toujours cette ligne de moulage qui ne nous lâchera pas, il n'y a rien à faire. La ligne de moulage passera toujours par le pif en plein milieu du visage. Bon, sinon il a l'air pas mal le visage. Voilà.
Bon, alors c'est plutôt simple dans l'accoutrement et tout, dans les formes et tout, mais c'est bien fait. On va regarder le second. Alors le second, c'est un javelinier, hein, voilà, il a des petites lances. Alors pareil, c'est exactement le même équipement. Alors il tout le monde est sur le côté, donc je vous le donne dans le mille. Vous voyez que la ligne de moulage traverse encore le milieu du visage. Donc un bouclier rond toujours, la tunique, la peau de loup. Les jambes sont, ma foi, encore bien sculptées, bien gravées, hein. Les muscles, voilà. Donc là, va falloir détordre, hein, bien sûr. Le bouclier, c'est le même. Il n'y a pas de... Ouais, c'est vraiment le même. Puis derrière, ben, il n'y a rien de changé, hein. C'est l'identique, c'est le même Vélite, hein, le même uniforme. Donc voilà pour les deux premiers. Bon, après, c'est pas mal, hein, mais il manque quand même... Voilà, on n'a toujours pas de lanière de cuir, hein, donc... Alors, on va continuer avec le Vélite, là. C'est sensiblement le même que je viens de vous présenter, sauf que le bouclier est retourné de l'autre côté. La pose est, voilà, hein, pareil, il s'apprête à lancer, mais tout en marchant, là. Pareil, il n'y a rien de changé. Même uniforme, donc un peu, on pourra varier au niveau des fourreaux des glaives, hein. Voilà, le glaive qui doit être dedans. Ouais, on aperçoit la poignée là dans le coin du bouclier. Toujours en sandales, toujours les parties peau, les parties chairs, pas mal. Bon, les bras, c'est un peu moins bien fait, par contre, hein. Surtout, hein, j'ai remarqué sur les deux premières aussi, les jambes sont mieux dessinées. Donc voilà. Bon, alors les Vélites sont pas mal. Une fois peint, ça va être joli. Ça, j'en suis à peu près certain que ça va ressortir quand même pas mal. Il y a juste cette bande de cuir là. Après, vous allez me dire, je suis feignant, hein, parce que je pourrais avec une bande de putti, du putti, c'est un espèce de pâte de modéliste, ou du green stuff, hein, en faire une. C'est pas voilà, ça devrait pas être bien compliqué, mais je veux dire, à cette échelle, merde, pardon, ça doit paraître, hein, d'origine. Alors l'Astati, alors lui, il aurait pu faire partie de la boîte d'Astati que je vous ai présentée, parce que c'est pareil, hein, enfin c'est pareil, il a le même, voilà, il a le grand bouclier, lui, ovale. Ici, il a des pilums, on voit qu'il a son glaive dans son étui, dans son fourreau. Il est en sandales, il est en tunique, il a sa plaque pectorale et sa plaque dorsale. Son casque bien particulier des Astati, là, avec le pompon en plumeau, plus les trois plumeaux dessus. Et le visage a l'air bien comme ceux qui étaient présents, que j'ai peint d'ailleurs, que je vous ai présenté dans la référence des Astati. Ah ouais, le visage est vraiment tip top, vous voyez. Et là, la ligne de moulage, comme il est tourné un petit peu de trois quarts vers nous, eh ben, elle passe plus loin, quoi. Elle passe plus loin et elle embête pas elle embête pas les détails du visage. Voilà. Donc je dirais que pour le coup, le Astati là, c'est la figurine la plus réussie la plus réussie de la boîte de Vélite. C'est quand même paradoxal, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les amis, bon bah c'est pas catastrophique, hein, mais c'est encore pas finalisé, c'est encore pas abouti, voilà, je cherchais le mot. C'est sympa, mais vraiment ils auraient pu mieux faire, quoi. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans la section commentaires. Et puis voilà, on en débattra comme d'habitude, hein, par commentaire interposé. J'adore ce moment, hein, parce que vous êtes un petit noyau là qui participe bien et c'est très très agréable, hein. Enfin pour moi c'est très très agréable, franchement j'adore ce moment là, quoi.
Voilà, eh bien écoutez, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, excellente journée à toutes et à tous. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Brist. Salut!